Très chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine à la paracha Ki Tissa, dans laquelle nous allons parler évidemment de la faute du veau d'or. Je voulais m'arrêter cette année sur le personnage de Aaron qui a participé à la construction du veau d'or et ce qui évidemment interpelle beaucoup de commentateurs. Comment quelqu'un d'aussi grand comme Aaron à Cohen a-t-il pu participer à cette faute du veau d'or? Plus encore, lorsqu'il y a le châtiment qui va tomber sur les participants de cette action infâme, on voit que Aaron à Cohen n'est pas puni. Donc qu'est-ce qui explique qu'il ait participé et qu'est-ce qui explique que finalement il n'a pas été sanctionné pour cela? Alors nous allons regarder brièvement trois sources et essayer d'en dégager une idée. La première, bien entendu, c'est le Talmud Sanhedrin à la page 7 qui nous dit que Aaron a vu que Hur, le fils de sa sœur, le fils de Myriam, donc son neveu, a été tué lorsqu'il a essayé de s'opposer au peuple. Et plus encore, dans le Midrash, on enseigne que les Shivim Zekenim, les 70 anciens, les membres du Sanhedrin, du grand tribunal, eux aussi ont essayé de s'opposer et ont été tués. Voyant cela, Aaron a dit, si je m'oppose, alors ils vont me tuer. Et ils vont devenir coupables d'avoir tué le Kohen Gadol. Il ne pourra plus y avoir de Teshuvah. Par contre, si je vais un peu dans leur sens, ils auront toujours une possibilité de faire Teshuvah. Ils n'auront pas commis le crime le plus grave d'avoir tué le Kohen. C'est une première source. Donc on voit qu'on essaye de donner des raisons, une réflexion sur la manière pragmatique dont Aaron a usé pour aider les Bnei Israël en essayant de préserver le kavod d'Hachem. Alors donc, comment il va préserver le kavod d'Hachem? Deuxième source qu'on retrouve dans le Midrash. On compare cela avec quelqu'un, un prince, qui voulait tuer son père. Le prince voulait tuer le roi. Et le serviteur du roi voit cela. Il voit que le prince prend l'arme, qu'il s'apprête à tuer son père. Qu'est-ce qu'il fait, le serviteur? Il prend lui-même l'arme et il va pour tuer le roi. Il essaye de le tuer. Finalement, il est arrêté et le roi lui dit: j'ai bien remarqué que si tu as pris l'arme pour la diriger contre moi, c'était pas parce que tu voulais t'attaquer à moi, mais c'était parce que tu voulais surtout pas que ce soit le prince qui tue son père, donc tu as fait ça pour protéger le prince. Ainsi, ici également, Aaron n'a pas du tout voulu s'en prendre à Kadosh Baruch Hu, il ne croyait pas un seul instant au veau d'or, mais il a fait ça pour protéger le kavod d'Israël, pour essayer de peut-être de trouver du temps en attendant. Mais donc il a fait ça par préoccupation du peuple. Et puis enfin un troisième texte qui se trouve dans le Zohar. On voit que Aaron à Cohen, il a construit un misbéar, un autel, mais cet autel était pour Hachem, pour Akadosh Baruch Hu, en plein milieu de cet épisode du veau d'or. Alors le Midrash dit à quoi cela ressemble. Cela ressemble à des bandits armés qui attaquaient tout le temps les villageois. Et ils ne s'arrêtaient pas, ils terrorisaient la population. Alors le roi, avec la garde royale, ils ont décidé de passer dans le village avec la garde royale. Dès que la garde armée du roi est passée, les bandits, voyant ça de loin, ils se sont retirés, ils ont laissé tranquille le village. Ainsi, Aaron, sous prétexte de faire le veau d'or, et bien derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un misbéar, il a fait un autel pour que la présence divine puisse éclater, et ainsi les forces négatives, en voyant cela, vont se retirer. Donc Aaron a essayé de mettre en place des stratagèmes, c'est ce qui ressort de ces trois textes, pour repousser le moment, pour essayer pour l'instant de laisser s'exprimer des mauvaises intentions du peuple, parce qu'ils étaient dans un stade, dans un état où on ne pouvait rien leur dire. Comme le dit la Gemara, lorsque quelqu'un est en colère, n'essaye pas de le calmer, parce que ça va être pire encore. Eh bien ici c'est pareil, s'il essayait de les calmer, ça aurait été pire encore. Alors il a fait comme si il était d'accord avec eux, de telle manière à ce qu'en réalité ils voient par eux-mêmes où est Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Dieu veut vraiment, en essayant de leur laisser un espoir de faire Teshuvah. Voilà comment nos maîtres perçoivent Aaron à Cohen. Il est évident qu'ils le perçoivent ainsi parce qu'Aaron à Cohen a prouvé déjà par le passé, et il prouvera également dans le futur,
sa fidélité à Dieu, sa fidélité au peuple d'Israël. Donc on part avec un présupposé positif. Comment imaginer un seul instant que Aaron ait pu croire vraiment au veau d'or? Voilà quelques pistes de réflexion et évidemment à creuser, à étudier le Shabbat ou avant le Shabbat dans notre étude quotidienne de la paracha. Shabbat Shalom à toutes et à tous.